économique pour la Méditerranée, c'est une occasion très importante pour un centre comme le Centre pour l'intégration en Méditerranée de faire participer nos partenaires qui sont 5 pays du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie et le Liban, et la France, la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale. Et ces pays, souvent, ont beaucoup de contributions, soit en termes de produits analytiques et de recherche sur le développement, pour ce qui concerne les institutions internationales, et pour les pays du Sud, avec leur expérience de développement local. Alors le CMI, le Centre pour l'intégration en Méditerranée, cette année, a décidé de participer de manière beaucoup plus forte qu'avant, en ayant toute une journée sur la semaine économique de la Méditerranée que nous organisons avec la région PACA. Le tourisme est en expansion partout dans le monde. La région méditerranéenne est l'une des régions qui bénéficie le plus de cette expansion. Et c'est une très bonne chose. Cependant, malgré toutes les créations d'emplois qu'il y a et les richesses produites, ce tourisme est en train d'exercer une pression très forte sur l'environnement, avec les millions de visiteurs. Un pays comme le Maroc a dépassé les 10 millions de visiteurs cette année. Il est en train aussi de créer des pressions importantes sur le patrimoine culturel de ces pays. Aujourd'hui, nous réussissons des élus locaux, des responsables d'entreprises touristiques, la société civile, des membres du gouvernement venant de 3 pays, pour essayer de réfléchir comment bénéficier de la croissance du tourisme tout en ayant un tourisme qui bénéficie à tous et qui est inclusif et qui crée une richesse bien partagée, en préservant également le patrimoine naturel et culturel. C'est assez complexe, mais en même temps c'est porteur de croissance et de porteur d'espoir. Et c'est un dialogue qui s'est instauré autour de la question qui est celle de trouver quelle est la meilleure formule pour gérer les flux de touristes et bien répartir les revenus du tourisme sur les populations, par exemple des régions enclavées des pays du sud de la Méditerranée. Qu'est-ce qu'il va sortir d'aujourd'hui? D'abord, il y a eu des exemples qui ont été partagés et discutés. Et ces exemples sont des réussites et également de discuter quelles sont les stratégies que les pays peuvent mettre en place dans l'avenir pour préserver leur patrimoine culturel, tirer le meilleur bénéfice de cette augmentation du tourisme autour de la Méditerranée et faire de sorte qu'il y ait une répartition et une égalité dans la distribution des revenus du tourisme, parce que le tourisme peut être un facteur égalitaire.